Je voulais aujourd'hui vous parler de dessin et puis de lâcher prise aussi, parce que je trouve que les deux se ressemblent beaucoup, que ça se rejoint et qu'on peut l'adapter aussi dans la vie réelle. Je vais vous expliquer. Au début, quand les enfants sont petits, quand ils sont en maternelle, ils vont avoir envie d'utiliser des couleurs voyantes, des feutres, de la peinture, des tas de choses comme ça. Ils sont vraiment dans le lâcher prise, on peut dire, parce que ils se fichent pas mal de savoir si les mains de leurs personnages vont avoir 4 ou 6 doigts. Parfois ils recomptent d'ailleurs pour être sûr. Ils se fichent pas mal de savoir que la jambe de leur personnage, la jambe droite, va être plus petite ou plus grande que la jambe gauche, que le résultat final est un peu bancal. En général, ça les dérange pas. Ils sont pas du tout dans le contrôle. Et puis quand ils grandissent, ils sont de plus en plus dans le contrôle. En fait, ça doit être vers l'adolescence ou juste avant que les enfants commencent à attacher plus d'importance en fait au regard des autres, au regard de leur création. Et c'est souvent à cet âge-là qu'on est très touché par les réflexions des autres, notamment les croyances limitantes qui nous disent que t'arriveras jamais à faire ça, t'es nul en dessin, c'est pas comme ça qu'on y arrive. On voit que les enfants, quand ils deviennent ados ou pré-ados, ils laissent tomber souvent les feutres pour utiliser plutôt le crayon de bois. Parce que le crayon de bois, ça a un avantage, c'est qu'on peut gommer. On peut effacer, on peut corriger ses erreurs. En fait, en grandissant, on attache beaucoup plus d'importance à l'erreur qu'à la réussite. Et c'est dommage. On ne s'autorise pas à rater ou à se tromper. Moi, je vois souvent les enfants qui ont peur de se tromper. Ils utilisent le crayon de bois et surtout, ils vont appuyer très fort dessus. Parce qu'ils ont besoin qu'il y ait un trait, bien droit, bien précis. Parfois même, ils utilisent une règle pour arriver à faire leur trait bien droit, leur maison par exemple. Parce qu'ils laissent aucune place au lâcher-prise. Il faut absolument tout contrôler dans ses moindres détails. Ils vont gommer plein de fois leur dessin, leur trait pour le corriger. Et puis ils appuient tellement fort sur leur crayon de toute façon qu'en général ils n'arrivent pas à gommer, pas comme ils veulent. Et donc ils se retrouvent avec une feuille qui n'est pas vraiment blanche, donc ils préfèrent la jeter, la déchirer, la rouler en boule. Et puis recommencer jusqu'à ce qu'ils en aient marre en fait. Et c'est vraiment dommage parce que c'est là qu'il faudrait les encourager en leur disant que l'erreur n'est pas vraiment une erreur. J'aime dessiner depuis que je suis toute petite. Et en gros, je dessine depuis que je sais tenir un crayon, à en croire mes parents. Et pourquoi je ne me suis jamais découragée? C'est peut-être parce que j'ai réussi à rester dans le lâcher-prise depuis enfant et ensuite en grandissant. Moi, en général, je commence par faire le dessin de ma structure, par exemple un visage, pourquoi pas. Mais je ne fais pas qu'un seul trait, j'en fais plein. Ça donne une sorte de possibilité de se tromper, ou plutôt, ce que je préfère, une possibilité de faire autrement. Ce qui laisse en fait la liberté, la place à la vie d'inventer des choses, pour moi, à ma place. Comme si ma main était libre et un peu séparée de ce que mon mental va choisir. Ce qui fait qu'on peut toujours arranger, corriger, voire trouver une autre façon de faire et c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Et puis c'est quand même super bien et même parfois beaucoup mieux en fait. Alors un dessin c'est jamais parfait de toute façon. Là je vois bien qu'il y a des défauts dans ce que j'ai fait. Mais c'est un peu moi puisque moi aussi j'ai des défauts et tout le monde en a finalement. Et puis c'est assumer aussi que on fait quelque chose de différent. C'est pas une photo qu'on fait de toute façon. Et la perfection, ça n'existe pas. Donc j'assume. J'assume d'avoir peut-être un œil qui n'est pas tout à fait en face de l'autre. Autant en vrai d'ailleurs que sur mon dessin. Mais je crois que la vie, elle est faite comme ça de toute façon. Pour qu'on puisse assumer ce qu'on est en fait, avec nos défauts et puis nos qualités. Mais c'est ça qui fait de nous quelqu'un d'unique et d'original. Alors une fois que je suis à peu près satisfaite de mon tracé, je le repasse un petit peu plus au crayon. Mais finalement, ça pourrait devenir quelque chose de complètement différent. Et pourquoi pas modifier tout ça. Alors justement, je peux vous donner un exemple dans un livre que j'ai écrit pour les enfants, donc Soigner au pays de demain. Je cherchais comment représenter une émotion, parce que les émotions, c'est pas toujours facile à représenter.
Et puis, on va dire que la vie, le hasard, j'y crois pas trop, mais bon, a décidé pour moi. Et en faisant l'illustration, j'ai fait une tache sur mon dessin. Et j'ai pas cherché à l'effacer cette tache. Je l'ai laissée. Et c'est la tache qui a créé l'émotion en fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé cette tache pour créer un genre de petit personnage, un genre de petit monstre, de petite chose volante qui représente en fait la colère de Soigny dans mon histoire. On peut toujours utiliser une erreur pour l'embellir, pour en faire quelque chose de plus joli, de différent, d'unique aussi parce que c'est inattendu en fait, toujours inattendu. Alors je parle de dessin, de peinture, mais on peut aussi parler de musique avec des fausses notes parce que on peut créer un super joli morceau, tout simple. Et puis zut, il y a une fausse note. On recommence le morceau. Et puis encore, fausse note. On peut peut-être juste essayer d'embellir le morceau en utilisant cette fausse note. Ce qui fait qu'en fait, ça rend le morceau différent, peut-être plus joli, ça dépend des goûts, mais différent et unique, je pense. Les fausses notes, c'est comme les erreurs en dessin, hein. On peut transformer ça et le rendre extraordinaire, je pense. Vraiment. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'on pourrait changer le nom des erreurs et puis les appeler tout simplement des possibilités. Des possibilités de créer autre chose, des possibilités de laisser la vie nous dicter autre chose, parce qu'elle a toujours quelque chose de merveilleux à nous apporter. Moi je dis que les erreurs, en fait, c'est un cadeau de la vie qui permet tout simplement de prendre un chemin inattendu, un chemin différent. Et on se rend compte que le résultat est souvent bien meilleur que ce qu'on imaginait ou que ce qu'on prévoyait. Et c'est ça, le lâcher-prise, je crois. C'est ça, c'est faire des erreurs, c'est découvrir toutes les possibilités que nous offre la vie. Alors je vous propose un petit exercice. Faites un dessin, ce que vous voulez, n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête, que ce soit figuratif ou abstrait, peu importe. Et laissez la vie guider votre main. N'utilisez surtout pas de gomme, oubliez la gomme, oubliez l'erreur, oubliez le défaut. Rassurez-vous parce que vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez croire en vous et en vos talents, vous pouvez croire en votre main et puis en la vie aussi parce qu'elle sait exactement ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. Et voilà, je crois que vous avez découvert le lâcher prise.